Pour me présenter, je m'appelle Basile, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur de Reglo, qui est une entreprise d'alimentation pour chiens et chats qui se veut plus saine et éco-responsable. Et donc on propose des croquettes à base de protéines d'insectes pour remplacer la viande, parce que ce sont des protéines animales extrêmement complètes qui répondent aux besoins des carnivores et qui par ailleurs demandent moins de ressources, notamment de céréales, dans leur production que les protéines animales habituelles comme le bœuf, le poulet ou encore le poisson. Et donc Reglo, c'est une entreprise e-commerce qui existe depuis l'été 2020 et aujourd'hui on est en train de faire la transition e-commerce avec la vente en magasin. Donc les étapes clés pour lancer notre e-commerce, ça a été dans un premier temps de trouver les bons partenaires donc pour fabriquer notre produit. Il y a une phase de recherche qui a consisté à contacter en gros tous les éleveurs d'insectes d'Europe, parce que c'est une industrie qui est toute nouvelle, pour m'assurer que d'une part j'allais pouvoir trouver des protéines en quantité suffisante et également à des prix convenables. Donc il y a eu une grosse phase de prise de contact également avec des fabricants d'alimentation pour chiens et chats, avec des vétérinaires, des équipes d'ingénieurs en nutrition animale qui ont pu développer nos recettes, parce que nous ne sommes pas experts en nutrition animale ni vétérinaires. En revanche, nos partenaires le sont, et donc on a cherché à s'entourer des meilleurs professionnels de l'industrie pour proposer une alimentation haut de gamme pour les chiens et chats. Et donc, une fois ces partenaires de fabrication trouvés, il a fallu s'occuper de la partie logistique et transport également. Et donc, on s'est tourné vers SupplyWeb en Normandie, tout simplement parce que c'est un logisticien spécialisé dans le e-commerce qui fournit vraiment un service clé en main. Et donc, ils vont s'occuper de la réception, du stockage de nos produits. Ils sont reliés directement à notre boutique en ligne Shopify. Et de là, une fois ou deux par jour, ils vont préparer en fait toutes les commandes qui ont été passées sur le site internet de Reglo et les confier à des transporteurs avec qui ils bénéficient en fait de tarifs groupés avec tous leurs autres clients, ce qui fait qu'on a une équation économique qui est intéressante et un service vraiment clé en main où la logistique et le transport sont plus une problématique pour Reglo. On peut se concentrer sur notre cœur d'activité, à savoir la commercialisation de nos produits, qui est vraiment notre métier. Sur la stratégie de développement de Reglo, sur les moyens de nous faire connaître, en fait ce qu'on observe c'est que plus de la moitié de nos clients viennent de manière organique, c'est-à-dire que nous ne payons pas pour cela. Donc on a d'une part beaucoup de bouche à oreille, parce qu'on a un produit qui est vraiment engagé, qui est pour globalement des personnes quand même assez convaincues, ou en tout cas qui partagent des convictions communes avec nous, à savoir que l'industrie de l'élevage intensif consomme trop de ressources, que les conditions d'élevage ne sont pas forcément éthiques, que les produits transformés ne sont pas bons pour les animaux de compagnie, et donc on se retrouve avec une marque qui est assez chère en fait aux yeux de nos clients, et n'hésite pas à la recommander autour d'eux, d'autant plus que voilà, le produit entre guillemets fonctionne bien, il remplit bien sa fonction d'être d'une part apprécié par les animaux, bien digéré, et donc ça a des effets directs sur la santé, bon transit, beau pelage. Donc ça c'est la première partie vraiment sur le bouche à oreille qui est notre premier canal d'acquisition. Ensuite viennent les relations presse où on a une histoire qui est assez sympa. On fait les choses avec sincérité. Donc moi je suis associé avec mon grand frère Maxime et tous les deux on est écolo en herbe. On cherche en fait, on a une envie de mieux faire qui je pense touche le grand public, peut-être de par notre sincérité ou voilà, des valeurs communes partagées avec nos clients. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup repris en fait par les médias et on est régulièrement appelé par des journalistes pour raconter notre démarche. Toujours donc sur l'acquisition des clients. Après on a peut-être la moitié de nos autres clients qui proviennent en fait de budgets publicitaires qu'on déploie généralement sur Facebook, Instagram, mais aussi Google. Donc c'est quelque chose qui est efficace, qui est très rentable. Pour autant, on est un petit peu gêné en fait d'avoir cette dépendance à des grands groupes américains et c'est quelque chose qu'on cherche à diminuer au maximum. On a grandi assez rapidement et un des sujets qui est très rapidement arrivé, c'était la gestion des stocks et également de la trésorerie, dans le sens où Reglo, c'est une entreprise qu'on a lancée avec un financement participatif fin 2019, où on avait écoulé à l'époque 2 tonnes de croquettes. On était très peu financé et donc il fallait jouer un petit peu finement pour réapprovisionner nos stocks. Et là, on a pu compter notamment sur la réactivité de SupplyWeb pour très rapidement mettre en stock nos produits et pouvoir éviter qu'il y ait des ruptures.
On a eu également plusieurs améliorations de la recette. On a la particularité d'être depuis le début en vente directe auprès de nos consommateurs et donc d'avoir un lien avec eux. Ils peuvent nous faire beaucoup de retours, nous partager leur expérience, nous expliquer comment ça se passe. Et par exemple, en 2021, on s'est aperçu que les chiens digéraient un petit peu trop rapidement et donc en réponse à ça, on a ajouté des fibres. Les formulateurs vétérinaires qui nous accompagnent ont ajouté des fibres à la recette et donc on a eu plusieurs itérations sur le produit. Et là, il fallait être assez méticuleux dans la gestion des stocks pour bien sortir en premier les stocks qui étaient arrivés en premier et savoir exactement où on en était sur les variantes du produit pour pouvoir s'assurer notamment auprès des consommateurs que l'amélioration était vraiment notable, surtout qu'ils ne recevaient plus l'ancien produit pour éviter d'alterner les changements d'alimentation de leurs animaux. Aujourd'hui, on a déjà écoulé plus de 200 tonnes de croquettes pour chiens et pour chats, sachant qu'on a lancé les croquettes pour chats d'ailleurs début 2022. Mais donc voilà, c'est des résultats très satisfaisants. Ça nous a permis en fait de faire nos preuves en vente directe sur internet, de réaliser une levée de fonds et également créer en fait de la notoriété pour notre marque et d'intéresser Monoprix qui sera notre premier distributeur physique début 2023. Donc qu'est-ce qui nous a intéressé, nous particulièrement chez SupplyWeb? Il y a plusieurs choses. D'une part, ce sont vraiment des experts en logistique e-commerce, même s'ils savent également faire de la livraison pour la grande distribution, chose qu'on va faire également ensemble. Et donc ça, c'était le point de l'angle d'attaque qui nous a particulièrement intéressé. On savait qu'ils avaient déjà beaucoup de clients e-commerce et donc ils connaissaient parfaitement leur métier, qu'on était entre de bonnes mains et qu'on pouvait se concentrer sur notre cœur de métier, notre activité. Brancher entre guillemets son magasin en ligne au logiciel de SupplyWeb est relativement facile et rapide, donc il y a une notion d'efficacité quand même dans le service. Et après, donc ce sont des personnes qui communiquent très bien, qui sont réactives et qui disposent en fait déjà de gros volumes d'expédition auprès d'un certain nombre de transporteurs, ce qui nous a permis d'avoir dès le départ une offre avec plusieurs choix de transport, des livraisons en point relais par exemple, des livraisons en 24 heures, à des tarifs qui soient accessibles pour nos consommateurs, mais également pour nous, qui donc viennent quand même préserver la trésorerie sur le long terme par rapport à de l'expédition en direct auprès des transporteurs, ça notamment au début quand on avait peu de volume d'activité. Donc sur l'évolution de Reglo, on est dans une période en fait assez structurante où on prend le temps de vraiment d'améliorer notre offre, toujours d'écouter nos clients, d'améliorer nos recettes notamment, où là on est en train de faire un changement où depuis le début on faisait de l'alimentation sans céréales, notamment parce que c'est une grande tendance depuis les années 2010 et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de consensus scientifique sur le fait que le sans céréales ne soit pas meilleur pour la santé des animaux et donc chez Reglo on cherche à être un peu droit dans nos bottes, à faire les choses correctement. Et donc on va pas s'entêter, on est en train d'améliorer nos formulations avec du riz de Camargue, avec de l'avoine, avec des ingrédients qui sont des céréales en l'occurrence, mais qui sont meilleurs pour les animaux de compagnie. Et l'idée c'est de conserver une gamme qui soit simplifiée, d'avoir toujours une formulation pour chiens adultes, une formulation pour chats adultes stérilisés, qui en fait répondent parfaitement aux besoins nutritionnels de tous les animaux adultes. Plus de segmentation sera un petit peu du bullshit marketing. La seule segmentation en laquelle on croit sur les croquettes pour chiens, c'est d'avoir des tailles de croquettes différentes selon la taille de l'animal pour faciliter la mastication, l'assimilation des nutriments. Mais au-delà de ça, c'est simplement du gros marketing qui sert en partie à prendre le plus de place possible dans les linéaires en magasin et à gagner des parts de marché et étouffer un petit peu la concurrence. Donc c'est quelque chose, c'est un jeu auquel on n'a pas envie de jouer, mais on prend le temps donc de travailler nos produits, de travailler notre marque avant de l'implanter en magasin où on va aller se frotter aux gros industriels du secteur. Voilà, on a des grands groupes agroalimentaires en face et donc ça nécessite d'avoir des packaging qui soient hyper clairs, qui aient un message fort, ce qui était un petit peu moins notre cas depuis le début de l'activité où on a mis peu d'efforts là-dessus. D'une part parce qu'on avait peu de moyens, mais également parce que quand on fait du e-commerce, quand on est une marque digitale, on a tout le site internet, les réseaux sociaux, on a beaucoup d'autres supports que le packaging pour faire passer nos messages. À l'inverse d'un rayon de magasin où si le packaging ne convainc pas, eh bien le produit n'est pas vu, il n'est pas pris. Donc voilà pourquoi on concentre des efforts sur ce point, donc du marketing, mais également sur les produits, avant de passer à plus grande échelle. Après, sur les prochaines étapes de développement de Reglo, on est en train de faire une
une transition où depuis le début on était exclusivement des e-commerçants, on vendait en direct nos produits sur Reglo.fr. Pour autant, donc voilà, on a trouvé notre clientèle, on a rencontré notre marché via ce canal-là. Pour autant, 85% du marché se passe en physique, dans les magasins. Et notre offre n'est pas, on va dire, intrinsèquement liée au fait de vendre sur Internet. Tout ne repose pas chez Reglo sur de la personnalisation qui n'est possible que sur Internet ou à la désintermédiation qui permet d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, même si c'est tout de même un petit peu le cas. Nos produits ont tout à fait leur place sur une étagère en magasin pour se faire connaître auprès du plus grand nombre. Et donc c'est la transition qu'on est en train d'effectuer aujourd'hui. Et notre objectif dans les années à venir, ça va être d'avoir un modèle d'affaires un peu plus équilibré que la vente uniquement sur Internet, qui est très concurrentiel. Et donc de réaliser peut-être à part égale la moitié de notre chiffre d'affaires en ligne et l'autre en magasin.